Rendez-vous. Bonjour, Mme Guilbert. Bonjour, François. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Aujourd'hui, à chaque fois, on présente une facette du travail que vous faites à l'encre. Mais aujourd'hui, on va donner des exemples d'outils, là, de ces outils que vous donnez là, aux gens qui viennent chercher de l'aide, entre autres. Et aussi, tout ça dans un but, bien sûr, de leur donner un coup de pouce, mais de leur faire aussi développer des comportements, des connaissances qui vont être importantes pour la suite. Oui. Pour la suite des choses et pour leur bien-être, en fait. Tout à fait. Bien, merci de nous recevoir ce matin. Juste rappeler pour ceux qui ne savent pas, des fois qui se joignent à nous, on est un organisme qui vient, qui a comme mission d'accompagner et de soutenir les membres, l'entourage d'une personne qui a une problématique de santé mentale. Donc, c'est ça, je trouvais ça important de donner un exemple. Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce que les membres, les clients viennent chercher chez nous. Donc, dans le fond, à quoi qu'ils peuvent s'attendre de trouver quand ils viennent nous consulter. C'est sûr que d'abord et avant tout, je veux juste dire qu'ils sont accueillis avec bienveillance et sans jugement, puis en toute confidentialité. On les accueille dans leur détresse parfois, quand ils viennent nous voir, dans leur dépassement, parce que quand ils viennent nous voir, souvent, ils sont dépassés. C'est ce qui fait que faut ce trop-plein qui fait en sorte que... Oui, quand on dit on attend trop souvent, ben c'est ça. Des fois, c'est ça on en est rendu là. Dans leur questionnement aussi. Donc, puis ça leur fait du bien de venir nous en parler, de ventiler avec nous. Ils cherchent à être écoutés. Parfois aussi, ils cherchent à être validés dans ce qu'ils ont essayé ou ce qu'ils aimeraient essayer. Donc aussi dans leur c'est dans leur quête, leur recherche de solutions, parce qu'ils en cherchent des solutions pour aider leurs proches. Puis des fois on regarde plutôt des nouvelles approches ou des attitudes différentes peut-être qu'ils peuvent avoir, puis les choses vont faire en sorte que ça va se passer mieux. Donc, c'est vrai, comme tu dis, ils viennent chercher des outils pour développer leurs connaissances. Ils viennent s'outiller, travailler sur eux, mais s'ils le veulent, c'est à leur rythme, parce que c'est une base volontaire, bien sûr. Puis, donc, et aussi de venir prendre soin d'eux. Parfois, on en a parlé la semaine, pas la semaine dernière, mais plutôt la dernière chronique, de se ressourcer, l'importance que ça avait. Donc, ils peuvent venir faire ça seuls ou en groupe. Et aussi, on va aborder la gestion de leurs propres émotions à eux. Parce qu'il faut rappeler, hein, c'est les personnes qui donc côtoient, vivent, soit ça peut être le fils, ça peut être la blonde, le chum, l'ami. Oui, tout à fait. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a des problèmes en santé mentale et il y a un impact. Et d'où, là, c'est ça qu'on... Non, mais faut toujours... Parce qu'on est de l'autre côté. Hein, on est dans les gens qui sont... Impactés autour, oui, tout à fait. Faut pas l'oublier, c'est ça, effectivement, parce que les gens eux-mêmes... Moi-même, non, c'est pas vrai. Je trouvais que c'était... Mais ça se peut, oui. Autour de nous, on a toutes des personnes qui en vivent des difficultés, puis on peut même nous-mêmes en vivre, tout à fait. Puis dans le fond, les gens, quand ils viennent nous voir, ben ils peuvent venir chercher ça de façon individuelle en intervention psychosociale. On peut le faire aussi en groupe. On a d'ailleurs recommencé la semaine dernière du groupe. C'est le fun. Ça faisait quelques années qu'il n'y en avait pas eu. Donc, ça reprend. Des fois, il y a des années, ça passait peut-être moins bien, mais les gens ont eu le goût de se rassembler justement pour venir parler de leur situation avec d'autres. Donc, ça, c'est super. Ça, c'est positif, en tout cas. Oui. Ceux qui aimeraient le faire, en tout cas, ils peuvent nous rejoindre si jamais c'est quelque chose qui les intéresse. Donc, si on va vers les outils qu'on parlait plus concrets pour en donner un petit aperçu, dans le fond, on a le fameux exemple de comment on met ça des limites, puis comment on les fait respecter aussi, nos limites. Ça dépend évidemment des situations et des besoins que les gens vivent. Puis je voudrais dire aussi en passant qu'on utilise beaucoup les outils de notre chère Karen Larocque. Qui est une ancienne psychologue qu'on affectionne particulièrement, puis qui nous permet d'utiliser ces outils avec nos clients et nos membres qui étaient venus l'année dernière nous donner un atelier sur les limites, justement. Donc, c'est très apprécié. Puis, par exemple, aussi des exemples concrets comme comment on fait ça, dire non. Toi, as-tu la misère, François? Non. Non, c'est ça. Dans le fond, c'est pas si dur que ça de dire non. C'est pas non. C'est pas le non qui est dur à dire, mais c'est plutôt d'apprendre à tolérer, à décevoir quelqu'un quand on va dire non. Puis dire non, c'est se respecter, mais quand on a affaire à quelqu'un, par exemple, qui peut avoir un tempérament bouillonnant, qui
peut avoir des enjeux tente moins de personnalité qui est insistant. Ça peut être difficile parce qu'on on marche sur des œufs. On sait pas, on a peur de la réaction et tout ça. Fait que dans le fond, c'est des genres de choses concrètes qu'on peut venir apprendre. Puis se questionner ensemble, soit en intervention ou soit en groupe aussi. C'est vraiment apprécié parce que les gens, comme je leur dis, on peut pas... Si vous saviez pas avant, on se tape pas sur la tête, c'est juste qu'on savait pas, mais on vient de l'apprendre. Puis maintenant, après ça, on peut savoir comment se comporter avec notre proche. Il y a aussi, par exemple, prendre conscience de le niveau d'autonomie et la responsabilisation aussi au niveau de son proche. C'est toutes des choses qu'on va aborder pour se questionner comme membre de l'entourage, pour dire est-ce que je suis en train, dans ma façon d'agir puis d'être, est-ce que j'encourage mon proche à se prendre en main ou si je fais à sa place? C'est aussi basique que ça, mais des fois, on s'en aperçoit pas sur le coup. On veut aider. Souvent, les gens viennent dire on veut aider, mais c'est difficile. Pas toujours évident dans la façon que ça va se transmettre. Donc, on s'arrête à ça, puis on fait des exercices à ce niveau-là pour les noter. Et comme autre outil, par exemple, aussi, comment on fait ça? Lâcher prise. C'est une expression qu'on entend souvent, mais il y a des étapes à faire, à franchir pour y arriver, parce que sinon, ça fonctionne pas. Mais où ça reste un beau vœu. C'est un vœu pieux. C'est ça. C'est ce que c'est. Mais c'est possible d'y arriver, par exemple, mais en apprenant des étapes. Donc, c'est des choses que les gens peuvent venir apprendre avec nous. Donc, il y en a une panoplie d'outils. Ça, je vous en ai nommé quelques-uns, mais ça vaut la peine là, au fil des rencontres, de suivi, tout ça, de venir les apprendre. Puis, comme je disais, les gens ne savent pas toujours, mais on peut, je le rappelle aussi, on peut se déplacer sur le territoire. C'est la MRC de Lillet et de Montmagny. Oui. On peut se rendre sur place, on peut emprunter un local dans un CLSC, par exemple, ou ailleurs, sur le territoire pour aller rencontrer les gens. Ou aller sur l'encre.org en un mot. Oui. On peut aussi passer un coup de fil. Est-ce qu'on fait ton numéro de poste ou on appelle à la réception? Bien, on peut. Le numéro général, je le rappelle, 248-0068. Mon poste, c'est le 104, mais on est rendu 3 intervenants. OK, c'est parfait. On est 2 qui font de l'adulte plus, puis il y a notre collègue Jessica qui est plus aux jeunes et jeunes adultes. Donc, je veux juste rappeler qu'il ne faut vraiment pas attendre quand on vit des situations puis qu'on se questionne peut-être sur son proche. Par rapport à ses comportements et tout ça. Parfois, on le sait déjà, des fois, on ne le sait pas. C'est pas nécessaire d'avoir un diagnostic. Je le rappelle aussi parce que des fois, on oublie. Puis, donc, c'est ça. Est-ce que j'ai encore... oui, on est pas mal vers c'est ça. Ça conclut. 9h13, on est dans la finalité presque. C'est pour ça que je faisais un petit... voilà, pour pas oublier. Non. Puis peut-être un petit rappel, notre prochaine chronique, le mois prochain, ça va être le 15 décembre, vu que à Noël, je vais être en train de me reposer. J'espère. Donc, on va se revoir. Se reposer à Noël, Nadine. J'espère que toi aussi. Absolument. Hey, Nadine, merci beaucoup. Puis on se reparle bientôt. Donc, pour la dernière avant les fêtes. Yes. Donc, on se fait une petite pause pub.